Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. Le coronavirus fait rage dehors et nous sommes cloîtrés chez nous. Et puisque nous sommes cloîtrés chez nous, nous avons le temps de lire la Bible, de la méditer et d'être encouragés par elle. On a passé du temps sur le chapitre 1 de l'Apocalypse. Maintenant, on attaque le chapitre 2. J'ai choisi de garder les numéros, les découpages en chapitres, mais c'est vrai que ça ne correspond pas toujours à la logique du texte. Ici, les chapitres 2 et 3 clairement forment une unité. Il s'agit des 7 choses que le Seigneur adresse à ces 7 églises. Les 7 lettres aux églises pour le présent, pour ce qu'elles doivent faire maintenant. Après, à partir du chapitre 4, il va encore avoir d'autres visions, mais ici, il s'agit vraiment des choses que Jean dit aux églises pour maintenant. Alors, on va attaquer dans ce chapitre 2, il y a les 4 premières lettres aux 4 premières églises, et puis dans le chapitre 3, il y a les 3 autres. Aujourd'hui, on va voir les 4 lettres aux premières églises, mais avant d'entrer dans le texte, j'aimerais vous montrer une petite carte de la situation. Vous voyez, ici, si j'arrive à montrer, en fait c'est inversé par rapport à l'écran, donc c'est un peu difficile pour moi d'être précis, mais voilà. Jean, il est là, à Patmos, et il s'adresse à une église ici, à Éphèse, puis la deuxième, il l'adresse à cette église qui est là, attendez, je regarde ma Bible en même temps, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ouais, enfin, vous avez compris. En fait, pourquoi je vous montre ça? Parce que ça fait du sens. Déjà, on situe un petit peu les choses. On est là dans la province romaine de l'Asie, mais en fait, c'est l'actuelle Turquie. Et surtout, on voit que ça forme comme une boucle. Jean, c'est comme s'il envoyait un peu un messager faire une tournée d'église là avec une certaine logique. On voit que voilà il y a un enchaînement géographique logique qui fait que les lettres devaient aller dans une église puis dans une autre puis dans une autre puis dans une autre. Probablement on commence avec Éphèse, peut-être la plus grande. Enfin voilà, c'était une ville assez importante, ville portuaire. Juste pour qu'on soit un petit peu dans le contexte, je vous lis quelques versets dans Actes chapitre 19, au moment de l'implantation de cette église d'Éphèse. Voilà ce qui nous est dit. À partir du verset 8, Actes 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, donc il s'agit de la synagogue d'Éphèse, où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta en ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit 6 disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Tous les habitants de l'Asie. Donc, Éphèse, c'est une église qui a rayonné. Depuis là, Paul a atteint toute la région. Et possiblement, en fait, ces églises sont peut-être des églises filles d'Éphèse. Donc, Paul écrit d'abord à Éphèse, Jean écrit d'abord à Éphèse. D'ailleurs, Paul a écrit aussi aux Éphésiens, mais Jean a écrit à Éphèse pour qu'ensuite ce soit rayonné dans toutes les églises un petit peu connectées à cette église d'Éphèse. Encore quelques mots sur la structure de ces lettres. C'est important qu'on ait une vision claire de la structure. On pourrait mettre même dans un tableau ces lettres parce qu'elles ont une structure identique, vraiment assez stricte les unes par rapport aux autres. Et je fais quelques remarques par rapport à la structure. Premièrement, toutes les lettres commencent écrit à l'ange de l'église vous pouvez voir, Apocalypse 2, verset 1, à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne, à l'ange de l'église de Pergame, etc., etc. Les mêmes mots, on identifie bien le début de la lettre de manière absolument claire. Ensuite, il y a les mots « Voici ce que dit ». Et ensuite, en fait, le Seigneur se présente d'une manière un peu différente. C'est toujours le même Seigneur, mais il se présente sous un jour un peu différent d'une église à l'autre. Et là, je vous ai juste mis
la liste de toutes les manières dont le Seigneur se présente à ses églises. À Éphèse, il dit « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » À Smyrne, il dit « Le premier et le dernier est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » À Pergame, il dit « Celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. » À Thyatire, il dit « Le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. » À Sardes, il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. À Philadelphie, il se présente comme le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Et finalement, à l'Odyssée, il se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Donc on va revenir, en particulier quand on fera la conclusion de ces 7 lettres dans la prochaine vidéo, on va revenir sur ces 7 présentations, mais ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que beaucoup des éléments qu'on a vus dans la première vidéo, quand Jésus se présente, quand Jean a la première vision de Jésus, beaucoup des éléments sont redistribués ici dans les lettres aux églises. Donc on voit qu'il s'agit à chaque fois clairement de Jésus. On a démontré dans la première vidéo que c'était Jésus qui parlait. Maintenant, on voit que c'est clairement Jésus qui s'adresse à ces églises. En fait, on a le roi, le commandant en chef de l'église, qui s'adresse à son église, à ces 7 églises, pour leur dire des choses. Et puis, dans la prochaine vidéo, on mettra cela en parallèle un petit peu avec la situation des églises, parce qu'on voit que Jésus se présente d'une manière à une église en fonction de la situation de cette église, et il y a quelque chose à retirer de cela. Mais revenons à la structure. On continue, parce qu'il n'y a pas que ça. Ensuite, Jésus il dit souvent « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Il dit « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté » à l'église de Smyrne. Il dit « Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi » à l'église de Pergame. Il dit je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance à l'église de Thyatire, etc., etc. Donc on voit pas un Seigneur éloigné, détaché, mais un Seigneur qui connaît bien les siens, qui connaît bien ses enfants, son église. Il sait exactement dans quelle situation se trouve chacun. Au même titre que Jésus, plusieurs fois, a déstabilisé des personnes parce que les gens se rendaient compte qu'ils les connaissaient intérieurement, intimement. Ici, Jésus montre qu'il ne connaît pas juste des individus, mais il connaît ces églises. Il sait exactement ce qu'il se passe dans ces églises. Prochain élément, donc après on a un peu le corps de la lettre. Et là, on peut distinguer plusieurs choses, mais souvent Jésus va faire quelques éloges. Il y a des églises qui ont que des éloges, mais certaines fois il va faire des reproches même durs quelquefois. Jésus il va annoncer un jugement. Il va dire voilà, si vous continuez sur cette voie-là, voici ce qui va arriver. Et puis quelquefois aussi il y a une invitation à la repentance. Jésus appelle ces églises à revenir à lui, à revenir à l'essentiel, à considérer à nouveau qu'il est leur Seigneur et leur Sauveur. Et puis, il y a toujours cette formule. Alors, les 2 derniers points, là, celui-ci et celui-ci, parfois, on a le point que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises avant, puis après, d'autres fois, on l'a après. Il y a une inversion après, à un moment donné. Si vous lisez dans le détail, vous verrez que ce n'est pas toujours dans cet ordre-là, des fois c'est juste inversé. Mais on a toujours cette formule-là, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. En gros, les gars, maintenant, écoutez ce que Dieu vous dit. Et puis on a aussi une promesse au vainqueur, à celui qui restera ferme dans les voies de Dieu. Voilà ce qui vous est promis. Et là aussi, dans la prochaine vidéo, on fera un petit peu le tour des 7 promesses qui sont faites et on verra en quoi les 7 promesses sont en lien avec les situations des 7 églises. Mais on rentre maintenant dans le texte lui-même et au lieu de lire tout le texte d'un coup, je vais simplement lire la première lettre, faire quelques commentaires, la deuxième lettre, quelques commentaires, la troisième, la quatrième et puis quelques commentaires. On commence avec la lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres sans lettres. Tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quelques commentaires sur cette première lettre, et je vais juste parcourir un tout petit peu comment Jésus se présente à cette église. Il se présente comme celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, et on se souvient, les 7 étoiles, c'était les 7 anges des églises, probablement les responsables de ces églises. Donc Jésus est celui qui tient les responsables dans sa main. Il est aussi celui qui marche, celui qui règne au milieu de ces églises que sont les chandeliers. Et là, Jésus commence par vraiment des éloges. Le travail, la persévérance, le fait de ne pas supporter les méchants, de ne pas reconnaître ceux qui prétendent être apôtres sans l'être. Aussi une église qui est résistante à la souffrance et qui persévère malgré tout ça. Mais une église aussi qui a un problème. Et Jésus fait un reproche. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Ton amour pour moi, le zèle que tu avais dans un premier temps, et vous pouvez lire ça dans Actes 18, 19, tu as des magiciens qui viennent et qui brûlent leurs livres de magie. Tu as aussi carrément une émeute dans la ville parce que le réveil est tellement fort que ça crée des troubles économiques de la ville et du coup il y a carrément une émeute dans la ville. Enfin voilà, ça a été assez fort ce qui s'est passé à Éphèse. Ton amour s'est refroidi, tu as abandonné ton premier amour. Et Jésus les appelle à un retour, une repentance. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Toi qui étais pécheur, toi qui étais loin de Dieu à Éphèse. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Et Jésus l'appelle à se souvenir qu'il reviendra bientôt et qu'il enlèvera le chandelier de sa place. Autrement dit, l'église d'Éphèse ne sera plus une église de Christ, une église authentique, à moins que tu ne changes d'attitude ou à moins que tu ne te repentes. Cependant, et là Jésus fait quand même un encouragement final, il parle des œuvres des Nicolaïtes, apparemment des gens qui enseignaient un faux enseignement, mais on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On va un petit peu savoir parce qu'il y a d'autres églises avec lesquelles Jean va faire référence aux œuvres des Nicolaïtes. Mais en tout cas, là, voilà, ils sont résistants et ils ont détesté les œuvres des Nicolaïtes. Finalement, une promesse au vainqueur, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie, on va le revoir un peu plus loin dans Apocalypse 21-22 de la Nouvelle Jérusalem. C'est un arbre de vie aussi qu'on avait déjà vu dans Genèse chapitre 2, en Éden. Il y avait cet arbre de vie dans le jardin. Quel est le problème de cette église ? C'est une église qui, par bien des aspects, est super. C'est une église qui donne envie, vraiment. Elle est persévérante dans la souffrance, dans tous les problèmes. Elle tient le cap. Mais elle a abandonné son premier amour. Elle a peut-être des belles activités, elle a peut-être un bon fonctionnement, elle est doctrinalement stable, mais elle a abandonné son premier amour. Son amour pour Dieu, son amour qui découle de la compréhension de l'Évangile, elle a abandonné son premier amour. Elle doit revenir. Elle doit revenir et la sentence est terrible. Si elle ne revient pas, elle risque de perdre son statut d'église de Christ. Passons à la deuxième, la lettre à l'église de Smyrne.
Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Une église à laquelle il n'est fait aucun reproche. Une église souffrante. Une église qui est dans la difficulté. Elle subit les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui sont en fait une synagogue de Satan. Une église qui souffre, mais qui va souffrir encore plus. Il va y avoir des emprisonnements, il va y avoir des jours de détresse. Et le Seigneur simplement encourage son église. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Une église dans la difficulté, que le Seigneur il ne reproche rien, mais simplement il l'encourage à tenir le cap, à rester fidèle. Et cette église en souffrance avait besoin de cet encouragement. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien sûr, il y a une mort qui est là devant vous, et bien sûr, vous allez souffrir, mais il y a une deuxième mort bien plus terrible à laquelle vous allez réchapper à cause de votre foi et de votre fidélité en Jésus-Christ. Troisième église, l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Encore une nouvelle situation, une nouvelle église à Pergame, une église qui est établie là où se trouve le trône de Satan, donc manifestement à un endroit terrible, et pourtant une église qui tient le cap. Mais pourtant, une église qui est influencée par les doctrines de Balaam, qui a enseigné à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Balaam et Balak, donc c'est un épisode de l'Ancien Testament, pendant l'époque de la pérégrination dans le désert. Balak avait fait appel à Balaam, qui était un sorcier, pour maudire Israël. Dieu lui avait interdit de maudire Israël. Du coup, au lieu de maudire Israël, il avait agi un peu plus fourbement. Il avait encouragé à ce que le peuple d'Israël part dans l'immoralité sexuelle et puis vers l'idolâtrie. C'était un petit peu une ruse pour que, en quelque sorte, Dieu punisse son peuple. Et ne pouvant pas faire du mal au peuple directement, il va plutôt conduire le peuple à mal agir pour que Dieu punisse ce peuple. Dieu ne va pas abandonner son peuple suite à cela, mais cette chose-là, cette stratégie-là va en tout cas partiellement fonctionner. Et puis cette stratégie, elle est associée aux œuvres des Nicolaïtes, qu'on avait déjà vu à l'église d'Éphèse, ces Nicolaïtes. Ici, on a un peu plus d'éléments. C'est des gens qui peut-être
essaye de fourvoyer les chrétiens vers de l'idolâtrie, vers de l'immoralité sexuelle. Peut-être des gens qui leur disent que voilà, c'est pas si important d'obéir à Dieu, ce qui est important, c'est autre chose. Ou peut-être des gens qui essayent de véhiculer l'idée d'une grâce à bon marché, que puisqu'on a la grâce, eh ben en fait on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci avec ça. Des gens qui essayent de faire entrer dans l'Église de fausses doctrines. Et comment Jésus se présente? Comme celui qui a l'épée aiguë. Dans le chapitre 1, qui sortait de sa bouche ici, il tient l'épée aiguë à 2 tranchants, la parole de Dieu. Il va venir, il va trancher là-dedans. Puisqu'il y a de faux enseignements qui circulent, Jésus va trancher dans son Église. Mais le vainqueur aura de la manne cachée. Au lieu de la viande sacrifiée aux idoles, il aura la manne cachée, ce que Dieu lui a réservé. Et il aura un caillou blanc sur lequel il y aura un nom nouveau. Pas la peine d'essayer de s'identifier à d'autres idoles, mais on s'identifie à Dieu seul. On passe à la 4e église, l'église de Thyatire. C'est la lettre la plus longue de ce chapitre-là, en tout cas. Je pense même des 7, probablement. Je pense que c'est la lettre la plus longue des 7. La lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptez pas cet enseignement, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous le dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement, jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà cette dernière lettre à l'église de Thyatire. Vous avez remarqué que là, il y a eu cette inversion, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises vient tout à la fin, à partir de là, et pendant les 3 lettres qui vont encore suivre. Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Une église, de nouveau, une église belle, une église qui fait de belles choses, mais tu laisses faire Jézabel. Jézabel, elle a un peu une stratégie similaire à ce qu'on a vu dans l'église de Pergame, les Nicolaïtes. Elle fait un peu la même chose. Elle se prétend prophétesse, elle égare des personnes pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc qu'est-ce qui change entre l'église de Pergame et l'église de Thyatire? Je crois qu'il y a quand même un changement fondamental. À l'église de Pergame, on avait des Nicolaïtes, manifestement. C'était un groupe extérieur à l'église qui essayait d'influencer les gens de l'église. D'ailleurs, celui qui est mentionné un petit peu comme illustration de ça, c'est Balaam et Balak, qui n'étaient pas des gens du peuple d'Israël, c'était des gens qui ont essayé de faire du mal au peuple d'Israël, mais qui étaient extérieurs au peuple d'Israël. À Thyatire, on a une femme de l'Église elle-même. Il leur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, une prophétesse. Donc une femme qui probablement avait un enseignement régulier. C'est marqué, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent
à l'immoralité sexuelle et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Donc probablement plutôt une attaque de l'intérieur même. Et c'était le cas en fait aussi, la Jézabel historique dans 1 et 2 Rois, c'était une femme d'Israël qui a fait du mal au peuple d'Israël, mais elle était incorporée, elle faisait partie de ce peuple-là. Donc on a un peu, avec Pergame et Thyatire, on a les deux grands ennemis de l'Église. L'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. Et la sentence va être terrible. Je lui donnais du temps pour changer d'attitude. Donc pourquoi Jésus lui a donné du temps? Parce que justement, elle l'est de l'intérieur. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude. Mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Celui qui examine les reins et les cœurs. Comment Dieu s'était-il présenté à cette église? Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et des pieds semblables à du bronze ardent, celui qui voit tout, qui examine les reins et les cœurs, et celui qui juge ceux qui ne suivent pas sa volonté. Mais il y a un reste fidèle, comme à l'époque de Jézabel, il y a un reste fidèle dans cette église de Thyatire. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptez pas cet enseignement, et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas d'autres fardeaux sur vous. Pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Et au vainqueur, il donnera plusieurs choses, le pouvoir, l'autorité pour dominer sur les nations. Cette femme, elle a dominé sur eux. Et au contraire, les vainqueurs, eux, ils pourront dominer au nom de Jésus sur les nations. C'est au nom de Jésus, puisque c'est écrit au verset 27b, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je vous donnerai l'étoile du matin. Voilà quelques notes sur ces 4 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame et Thyatire. Ça nous fait réfléchir à nos situations d'église. Peut-être que nos églises ressemblent plus à une ou l'autre, mais en fait on a des cas différents et nos églises sont sans doute un peu un mélange de tout ça. Mais en tout cas, on voit que le Seigneur est là, il connaît son église, il sait comment elle doit être parfois reprise, comment elle doit être parfois encouragée. Et c'est important de réaliser cela pour nos églises encore aujourd'hui. La prochaine fois, on verra les 3 églises suivantes, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Quelques applications pour terminer sur la base de ce texte. J'en ai noté 3. Je crois qu'on a là un appel à garder son premier amour. Éphèse, c'est quoi le problème? Ils ont perdu leur premier amour. Ils sont rentrés peut-être dans une foi plus systématique, plus routinière, mais ils ont perdu cet amour ardent qui vient d'une compréhension juste de l'Évangile. On est appelé à revenir à notre premier amour. C'est ça, notre motivation en toute chose en tant que chrétien. Deuxième application, un appel à ne pas se laisser séduire par d'autres enseignements. On a vu dans ces deux églises, à Pergame et à Thyatire, 2 types de faux enseignements, en fait 2 fois à peu près le même faux enseignement, mais une fois venant de l'extérieur, une fois venant de l'intérieur. Un appel à rester fidèle à la Bible. À ne pas se laisser modeler ni par la culture, ni par des gens à l'intérieur de l'Église qui enseigneraient quelque chose de différent, mais à rester fidèle à ce que la Bible nous enseigne. Troisième application, un appel à se confier en Jésus, le chef de l'Église. Il est celui qui juge. Il est celui qui récompense. Il est celui qui, pour cette Église souffrante, l'Église de Smyrne, a des choses en réserve pour eux. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. On peut se confier en Jésus, le chef de l'Église, qui veut le meilleur pour son Église.